Alors, moi, c'est Khadija Touba. Je suis membre des clubs de jeunes filles leaders de la région de Kolda. En même temps, père éducatrice des clubs de jeunes filles. Tout d'abord, le club de jeunes filles est une association des jeunes filles leaders qui sont âgées de 12 à 24 ans, qui sont regroupées dans les sous-groupes et quartiers afin de lutter contre les mariages précoces, les grossesses précoces, les mutilations génitales féminines et la malnutrition. Donc, l'objet de la création des clubs de jeunes filles est de permettre à ces jeunes filles d'être leurs propres ambassadeurs afin de lutter contre tous ces fléaux qui aujourd'hui sont considérés comme un impact dans la vie de la jeune fille et de la femme. Et aussi, nous menons beaucoup d'activités de sensibilisation dans la région de Kolda. Et parmi les activités que nous menons, nous avons des causeries. Nous menons aussi des visites à domicile qui concernent le déplacement de nous jeunes qui sommes engagés dans cette lutte-là, à aller dans les ménages, vers les familles, vers nos parents et surtout vers nos pères pour les sensibiliser. Nous menons aussi des activités phares, à savoir des plaidoyers au niveau de l'État, des représentants de l'État dans la région de Kolda et surtout aussi des caravanes intégrées. Donc aujourd'hui, nous menons des activités phares telles que des podiums, des débats. Nous faisons aussi les forums surtout aussi. Donc aujourd'hui, il suffit d'organiser une grande mobilisation, voilà une mobilisation sociale pour aujourd'hui pouvoir atteindre toutes les couches de la société afin d'aboutir à un changement de comportement meilleur dans la région de Kolda. Comme vous le savez, dans toute activité, il y a des obstacles. Mais aujourd'hui, nos obstacles fondamentaux se situent beaucoup plus sur la sensibilisation sur les mutilations génitales féminines. Parce que nous avons nos parents et nos grands-parents qui ont ancré dans leur mémoire que la mutilation génitale féminine a de la cosaan. Alors qu'on a dit, même si c'est une ADA, donc il faut limiter les ADA et prendre ce qui est bon et laisser ce qui est le côté mauvais. Alors que dans nos communautés, ce n'est pas ça. Et aussi, ils considèrent la mutilation génitale féminine comme une question tabou. Donc pour nous, il est tellement difficile d'aller dans une maison, pouvoir sensibiliser nos parents et pouvoir sortir de la maison sans autant recevoir des insultes ou bien des injures ou bien des gros mots pour seulement nous déstabiliser. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, avec toutes ces formations qu'on a eues au centre conseil ado et avec surtout notre nouvelle stratégie, à savoir l'approche des guides religieux, des anciennes exciseuses et surtout des victimes des séquelles des mutilations génitales féminines. Aujourd'hui, je peux dire que même si on avait de gros problèmes, mais ces gros problèmes-là sont devenus aujourd'hui des problèmes minimes. Nous sommes les jeunes d'aujourd'hui, mais les dirigeants de demain, les futurs mamans de demain. Parce que nous avons vécu les séquelles des mutilations génitales féminines. Certaines de nos sœurs ont vécu les conséquences des grossesses et des mariages. Donc aujourd'hui, on s'est porté volontaire. On s'est engagé dans cette lutte-là pour aujourd'hui, d'ici 2030, qu'on dise plus que le Sénégal, jusqu'à maintenant, enregistre des cas de mutilation génitale féminine, ou bien des cas de mariage précoce, ou même des cas de grossesse précoce. Donc je pense que c'est la seule raison aujourd'hui qui peut motiver une jeune fille. Et aussi, on est arrivé à cela grâce au pacte du New Deal. Sûrement, vous l'avez entendu quelque part. Parce que le pacte du New Deal est un pacte qui a été signé entre nous jeunes filles et nos parents et nos badjanougos. Donc dans ce pacte, nous on promet de ne pas tomber enceinte jusqu'au mariage et nos parents aussi promettent en retour de ne pas nous donner un mariage jusqu'à l'âge et aussi surtout jusqu'à avoir des études un peu poussées. Donc c'est à travers aussi ce pacte que nous on s'est beaucoup plus engagés. Je peux dire qu'il y a deux. Le premier appel, c'est de plus promouvoir l'engagement des jeunes filles à la région de Kolda. Parce qu'aujourd'hui, on voit que partout dans le Sénégal, on parle de clubs de jeunes filles, on parle du New Deal. Donc aujourd'hui, c'est grâce à ces jeunes filles-là que le pacte du New Deal est même à l'échelle internationale. Et c'est ce pacte du New Deal-là, et surtout, j'ai failli oublier, l'autonomisation des jeunes filles.
Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas être bien, tu ne peux pas avoir ton estime alors que tu n'as rien. Donc, tous ces jeunes filles qui ne sont pas inscrites à l'école, le Centre Conseil Ado de Kolda les prend en charge avec l'appui de UNFPA et les insère dans des centres de formation tels que CRETEF et autres. Et aussi celles qui ne sont pas dans les centres de formation, nous avons des AGR, activités génératrices de revenus. Et avec cette autonomisation-là, toutes ces jeunes filles aujourd'hui peuvent s'acheter tout ce qu'elles veulent, que ce soit des habits, la nourriture. Donc on n'aura pas besoin d'aller chez les garçons. Et le deuxième message que j'aimerais lancer, c'est beaucoup plus impliquer l'État. Parce que vraiment, nous sommes là depuis, parce que le Centre Conseil Ado, il est à Kolda depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Certes que les clubs de jeunes, le premier club a été créé en 2014. Il y a l'implication de l'État, mais aujourd'hui, nous, on veut que l'État accentue beaucoup plus son implication. Donc aujourd'hui, s'il y a une jeunesse qui veut aboutir à un changement et que le chef de l'État est là, derrière cette jeunesse-là, pour aujourd'hui aider ces jeunes à avoir gain de cause, je pense que ce serait mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup.